Bonjour, je suis Christophe Orazio, le directeur de l'Institut européen de la forêt cultivée. C'est une association loi 10901 qui regroupe des gestionnaires et des acteurs de la recherche et du développement forestier. Et depuis 20 ans, nous travaillons pour l'étude de la gestion durable des forêts plantées. Nous avons de nombreux projets qui ont été initiés par l'IEFC ou qui ont été engagés par des partenaires pour répondre à des problématiques liées à la gestion durable en forêt. Par exemple, nous essayons de savoir quelles sont les plantes à planter, quelles améliorations on doit apporter aux nouvelles plantations pour qu'elles soient plus résistantes au changement climatique. On s'intéresse aussi à des questions comme comment détecter les insectes, les pathogènes, rendre les forêts plus résilientes aux tempêtes, aux incendies. Et enfin, on a toujours, comme on est dans le cas d'une forêt cultivée, et que les forêts cultivées avec seulement 7% de la surface au monde produisent 30% de la ressource en bois nécessaire pour l'industrie, pour les meubles, pour l'ameublement. On s'intéresse toujours à l'aspect économie, et en particulier dans un contexte où la bioéconomie se développe. On a besoin de plus en plus de bois pour faire de l'énergie, pour faire des meubles, pour remplacer le plastique, pour remplacer le pétrole et justement atténuer le changement climatique. Un article l'année dernière a conclut qu'en fait, à cause de cette politique, en Europe, on avait augmenté de 70% le prélèvement de biomasse, on avait augmenté de 50% les surfaces de coupe de bois en Europe et qu'on avait aussi augmenté de plus de 30% la taille des coupes rases. Cet article, il a été étudié de près par les scientifiques partenaires avec qui nous travaillons et on s'est aperçu qu'il y avait de nombreuses erreurs. Par exemple, il y avait des erreurs sur les images satellites utilisées. En effet, si on compare des images satellites de forte définition avec de faible définition, c'est un peu comme regarder une photo avec ou sans lunettes. On va voir plus de choses avec les lunettes, moins de choses sans les lunettes. Il y avait aussi des biais liés aux outils statistiques utilisés. Des systèmes de comptage de pixels, des systèmes qui fait qu'ils étaient plus ou moins sensibles à ce que les photos allaient observer. Donc, pouvaient entraîner des surestimations des coupes par rapport à la réalité. Enfin, les auteurs n'avaient pas pris en compte non plus le fait qu'il y a des perturbations climatiques. Par exemple, on a eu des tempêtes, on a eu des attaques de scolytes, des phénomènes comme ça qui obligent les forestiers à couper les arbres pour ne pas laisser les arbres morts au sol, et qui donc en fait rendent des coupes visibles qui ne sont pas dues en fait à une augmentation de la récolte à cause de l'économie, qui ne sont pas dues au résultat de la politique forestière européenne, et qui sont simplement dues à une gestion traditionnelle des dégâts forestiers. Donc c'est autant de cas de problèmes qui ont justifié la parution d'une nouvelle étude qui est parue justement ce mois-ci dans Nature et que je vous invite à aller voir et qui démontre en fait que les chiffres sont beaucoup plus faibles et qu'en fait on a une augmentation du prélèvement qui est à peu près corrélée à l'augmentation de l'économie de l'ordre de 5-6%. Donc par conséquent, il n'y avait pas lieu d'alarmer la population et pas lieu de faire un article catastrophiste auprès de Nature. C'est aussi l'occasion de se rendre compte de l'importance de la forêt dans le cadre de l'atténuation au changement climatique, de se rendre compte de l'importance de la forêt cultivée, puisqu'on peut avoir à la fois du matériau pour la construction, du matériau pour l'énergie, du matériau pour substituer les plastiques, du matériau pour les textiles, pour les papiers, pour des choses technologiques, comme des circuits imprimés. Et en fait, il sera donc important aussi, si on veut préserver des zones de forte biodiversité, d'avoir des espaces de forêt plus productifs et qu'on veut gérer durablement. Il est important qu'on puisse vérifier qu'on maintient la qualité des sols à produire des forêts, qu'on puisse vérifier que ces forêts vont nous assurer des services comme le maintien de l'eau, la régulation de la biodiversité sur la durée. Et c'est pour ça qu'à l'IEFC, nous nous intéressons beaucoup à ces forêts qui sont à la fois importantes économiquement, écologiquement et socialement, puisque ça génère beaucoup d'emplois et ça sert aussi de zone d'accueil pour ramasser des champignons pour la chasse. Des projets comme le projet Comfort sur les plantations en mélange, dans des projets comme le projet Biforest sur comment fabriquer de nouveaux plants qui seront résilients au changement climatique, dans le projet comme le projet Homed sur les questions de détection des nouveaux pathogènes qui pourraient arriver en Europe. Donc allez voir notre site web, suivez notre newsletter
Et puis j'espère que nous aurons l'occasion de reparler de gestion durable des forêts cultivées ensemble.